Maintenant, on va parler des prépositions, the prepositions. Les prépositions, the prepositions, jouent un rôle très important dans la structure anglaise. Elles peuvent être prépositions du temps, du lieu, ou montrer une position. S'il vous plaît, faites attention au tableau qui suit. Le cercle représente le lieu et parfois le temps précis. Donc, on a around, c'est-à-dire autour de, from, de, off, double F, c'est-à-dire au loin, in, et il entre le cercle, through, au travers de, to, c'est-à-dire à, towards, vers, out of, dehors de. On a aussi along, c'est-à-dire le long de, et across, en travers de. Puis, vous pouvez voir les autres cercles avec at qui est un point précis. On qui est plus général, il occupe une période plus grande. In, c'est le plus général de tout et la durée ici est plus grande. Par exemple, on dit at Easter, ce sont les Pâques. At Christmas, le Noël. At noon, midi, midday. At midnight, at night, at the weekend. On dit on Monday, Tuesday, Thursday, etc. On 31st August, une date exacte. On New Year's Eve, la veille du jour de l'an. On a hot day, on a cold day. On Friday morning. On holiday. Mais on dit in March, c'est un mois. In 1988, c'est un an, a year. In the 20th century. In winter, a season. In the morning, in the evening. Pour la position, on a aussi les prépositions beside, next to, near, un sens plus général à côté de, under, sous, over, su, in front of, behind, derrière, above, opposite, en face de, between, among, c'est-à-dire entre, parmi. Puis on a beneath, au-dessous, beyond, au-dessus de. Et une expression que j'aime beaucoup, c'est it's beyond my comprehension. Ça, c'est au-delà de ma compréhension. Autres prépositions de temps sont by, c'est-à-dire jusqu'à, by 10 o'clock, par exemple. Par rapport à until et till, où le sens est aussi jusqu'à. Up to, now, par exemple, jusqu'à maintenant.
to 100 words jusqu'aux 100 mots. During, c'est-à-dire pendant, et il est toujours suivi de nom et noun, car while est suivi d'un continuous tense et il faut faire attention ici. Par exemple, during the lesson or while we were having lessons. While, au sens de tant que, quoique, alors que, est synonyme de whereas et whilst. E.g., in America, people speak English, whereas in Asia, or while in Asia, or whilst in Asia, they speak other languages. For, c'est-à-dire pour, concernant le temps et quelqu'un ou quelque chose. Ago, on l'a déjà vu. On l'emploie dans simple past pour montrer que quelque chose, une action a eu lieu avant le moment qu'on parle, car before a lieu avant un moment soit du passé, soit du futur. Quelquefois, on emploie ever pour montrer qu'on est surpris, une exclamation. Par exemple, whatever made you say that, qui est équivalent en what on earth made you say that? Whatever are you doing? Whoever can he be? Enfin, on va parler, pour encore une fois, de short answers, de réponses courtes, mais en utilisant le mot so à la fin de la phrase et le mot not pour donner un sens négatif. Donc, on dit I believe so, je crois que oui, I think so, I hope so, I suppose so. Au sens négatif, I think not, I hope not, I don't suppose so, I don't think so. Et ça, c'est la fin de l'unité numéro 4. Et ici, je peux dire qu'on a bien fini la grammaire anglaise en donnant un peu, même plus de mots et de verbes qu'on peut utiliser dans la vie quotidienne sur plusieurs matières et sur plusieurs sujets.